Et salut à tous, bienvenue sur ce call, notre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ceux qui ont la possibilité, je vous rappelle l'essentiel, carnet de notes, de façon à ce que vous puissiez noter quelques idées aussi qui vous viendraient à l'esprit quand on va partager ce matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai pas mal de choses à vous partager. Avant, j'aimerais juste faire un petit tour de table, savoir s'il y en a certains d'entre vous qui étaient en event ce week-end. Alors, je n'ai pas trop d'infos par rapport à ça. Ouais, David, tu étais du côté de Lorient, je crois, c'est ça? Ok, super. Et on a quelqu'un d'autre aussi? Alors, mon grand David, on va commencer par toi avec plein d'énergie. Raconte-nous un petit peu l'événement d'hier, comment ça s'est passé, deux, trois petites choses, punchline qui t'ont impacté. Let's go et surtout présente-toi. Oui, bonjour tout le monde. Alors, David, 51 ans, je suis chercheur dans l'automobile et c'est un métier qui est très prenant et j'avais oublié de bien manger et de bien m'hydrater. Donc, au fur et à mesure des années, j'avais pris énormément de poids. J'ai pu éliminer plus de 30 kilos en 18 mois que je stabilise aujourd'hui. Et puis, je partage autour de moi avec une petite équipe qui commence à grandir. Et effectivement, dimanche, je suis allé à l'Armor Plage où il y avait un grand soleil et on a pu faire une formation avec Mickey Prima et toute une équipe. Et j'avais eu plusieurs invités cette fois-ci. J'avais eu 5 personnes qui étaient venues avec moi. Donc, tout profil. Finalement, dans les 5, il y en a 2 qui sont repartis avant la fin. Euh, Mais pas de souci parce que en fait, on dit c'est trop de bonnes vibes. Alors, j'avais jamais entendu ça. Mais je pense que les gens ne sont pas préparés à ce qu'il y ait une salle de 150 personnes qui ont le sourire jusque-là, qui ont la pêche et qui témoignent d'une vie active et avec une belle remise en forme. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés à ça du tout. Et ça a été leur chose. Trop de bonne énergie. Bon, la graine est semée. Donc, ce qu'on a vu avec Mickey et puis avec toute l'équipe des speakers, c'est que l'important, c'est d'avoir un flow qui soit bien équilibré entre aider des personnes dans l'opportunité financière et l'opportunité nutritionnelle. Donc, avoir bien les deux rames pour pas trop tourner en rond et puis profiter de l'ensemble du plan marketing. Donc ça a été quelque chose de fort. Et puis on a eu un atelier qui a été super avec une dame de 76 ans que vous connaissez tous, qui est Get 2.5. Et c'était vraiment un atelier où comment aborder les gens, que ce soit dans un magasin, à la caisse, dans la rue. Et on a démystifié un peu le fait de parler aux gens, en fait. Alors, on a eu des cas où, dans l'atelier, où il y avait des oui et c'était super positif et machin. Et des cas où il y avait des non. Et puis, comment gérer le non? Et ben là, il n'y a pas de mystère. Toltec, les 4 accords, on les applique et on y va. Donc Trop voilà pour bien. ma journée d'hier. Merci David. Alors, écoute, c'est super intéressant ce que tu as partagé. D'abord, félicitations pour les 5 personnes qui étaient avec toi. Mon conseil, après toutes ces années, focalise sur ceux qui sont restés et oublie les deux qui sont partis. Et une dernière chose, on arrive à des choses absurdes. Comme tu l'as dit, les gens ont trouvé qu'il y avait trop de bonnes vibes dans cette salle. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est très représentatif. C'était bien de le partager. Merci David en tout cas. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui était sur un event ce week-end? Non? Un, deux, trois. OK. Alors c'est parti. À vos crayons, vous êtes prêts? J'aimerais vous donner quelques idées de réflexion parce que je pense que pour avoir du succès, il faut avoir un minimum d'intelligence. Donc j'en appelle
à vos réflexions, à votre réflexion ce matin, et pour que vous puissiez voir les idées claires, avoir les idées claires pour grandir dans ce business. Donc déjà, bienvenue à tous. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps. Ça fait 32 ans que je suis distributeur chez Herbalife et je dois vous avouer que ça a été une journée incroyable. Je ne sais pas si vous me voyez en grand écran là, c'est bon? Ouais? Ok, parfait. Donc ça a été une épopée fantastique, un truc incroyable. Et là, vraiment, j'adore le début du mois de mars et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, le mois de janvier, c'est un mois de requalification. Pour certains d'entre vous, vous avez réussi à vous requalifier. Pour d'autres, ça n'a pas été le cas. Tout ce que j'espère, c'est que ceux qui avaient des superviseurs à ne pas perdre ne les ont pas perdus. Et pour ceux qui n'en avaient pas encore, de vous préparer déjà mentalement parce que l'année prochaine, ce sera pareil. Parce que c'est comme ça depuis 43 ans, 44 ans, et ça ne va pas changer. Donc, on a un système de protection des gens qui bossent qui fait que tous les ans, on doit remontrer patte blanche et dire qu'on est là. Et si on a des superviseurs, et bien évidemment, faire les qualifications qui correspondent. Le mois de février, c'est toujours un mois un petit peu compliqué parce que la plupart des années, il fait que 28 jours. Donc, c'est jamais un mois où on dit, tiens, je vais faire tout claquer au mois de février. Ceux qui font claquer au mois de février vont être les bienheureux pour cet été. Ça, je vous le garantis. On en a quelques exemples dans la salle. Mais ceux qui ne l'ont pas vraiment joué, voilà, j'ai envie de vous annoncer à tous qu'on est au mois de mars. Et maintenant, no excuse, parce que le mois de mars, les chéris, c'est vraiment le début de la prise de conscience, l'été. Donc, ceux qui ont déjà mis un pied à l'étrier au mois de février, bien heureux à vous, parce que mars, ce sera velours. J'en vois qui sourit, très bien, j'envoie mes petits messages. Donc, parfait. Mars, c'est un mois long. Mars, avril, mai, juin, on est parti pour les prochains 90 jours et plus. Et la première séquence de 90 jours. Et j'ai envie de vous dire, là, on arrive vraiment dans deux plans de 90 jours. Donc, pour les ambitieux ici sur l'appel, j'espère que vous allez être inspirés par tout ça. Donc, la première des choses, c'est, voilà, moi, je fais Herbalife depuis très longtemps, je suis un ex-prof de gym et je suis tombé amoureux de cette activité, amoureux de cette nutrition et amoureux de tout ce que ça comporte. Et quand j'étais en Suisse le week-end dernier, on était certains ensemble ici, je parlais de l'impact qu'on peut avoir sur les gens et du retour de cet impact. Quand vous avez des gens qui vous regardent d'une certaine manière, avec un mélange d'admiration, un mélange d'inspiration, un mélange de vouloir faire pareil, c'est extrêmement gratifiant et c'est extrêmement enrichissant et ça comble l'âme. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'espère qu'un jour, vous aurez ce genre de retour de la part de personnes que vous connaissez à peine. Et bien, je ne parle pas des gens qu'on connaît bien, mais je parle des gens que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez créé des relations comme ça et qui ont ce genre de regard envers vous. Et moi, je suis très, très, très reconnaissant d'avoir construit une histoire dans Herbalife dans toutes ces années et d'avoir ce retour de la part de beaucoup d'entre vous et de toutes les personnes que je peux rencontrer. Beaucoup de personnes que je peux rencontrer, pas toutes, mais beaucoup de personnes que je peux rencontrer. Et ça, il y a un mot en anglais, il n'existe pas en français, mais c'est vraiment avoir le sentiment d'être plein, quoi, d'être rempli. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est de la réflexion, de la valeur et d'une certaine manière une direction qui est aussi, c'est pas un appel de motivation, mais il y a un petit peu d'inspiration dans tout ça. Donc après, vous le mettez à votre sauce. L'important, c'est de commencer bien la semaine. C'est le but de notre appel du lundi matin. Alors, juste pour requalifier un petit peu pour les personnes nouvelles, le lundi matin, on a ce rendez-vous à 9 heures du matin. Et en gros, l'objectif, c'est d'être présent tous les lundis matins de façon à remplir les cases. Et j'ai envie de vous dire, des fois, il y a des choses qui sont dites sur cet appel qui font pas forcément leur petit effet la première fois, mais qui vont le faire la 12e. Et c'est la même phrase, hein, mais la 12e, elle va le faire. Et si vous n'êtes pas là la 12e, eh bien, automatiquement, vous allez perdre cet impact. Et je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui se passe. Si on fait le résumé de ce que les gens entendent et de ce qui est dit, ça n'a absolument rien à voir.
Et, euh, et le plus important pour nous, c'est nous de nous prendre, d'avoir cette discipline et cette habitude d'être présents les lundis matins, nous les distributeurs, parce qu'il y a des partages. On a entendu David ce matin, mais quand il y a des gros événements la veille, sur les week-ends précédents, eh ben, il y a plus de partages, il y a plus de personnes. Sinon, c'est vrai que dans la plupart, quand il n'y a pas ces partages-là, c'est moi qui vais un petit peu monopoliser le, la parole. Mais encore une fois, je vous dis, en fonction de ce que je vais dire, il y a des choses nouvelles, il y a des choses que vous allez considérer comme nouvelles, alors que je l'ai déjà dit 450 fois dans les derniers appels. Mais pour vous, aujourd'hui, ce sera le moment de l'écouter. Dans votre histoire, dans votre, dans votre structure aujourd'hui, dans votre fonctionnement, dans votre rythme, dans votre flow, ce sera le moment de l'écouter. Et si vous n'êtes pas présent à ce moment-là, eh ben, ce sera peut-être 6 mois de perdu avant de le réécouter dans le meilleur des moments. Et tout ce qu'on veut, c'est que nos distributeurs soient présents. Vous avez tous compris ça. Le but, c'est d'avoir des distributeurs qui vont être à l'écoute aussi, qui vont avoir déjà la discipline de se connecter et qui ensuite vont avoir la... Il y a quelqu'un qui a mis son micro. J'aimerais que vous vérifiez que vos micros ne soient pas allumés parce que là, j'essaie de voir où c'est. Bref, ça a l'air d'être parti. OK. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, mon intérêt ici, c'est que vous soyez... Voilà, regardez bien vos micros. Nathalie, tac, désactivez le son. C'est bon, c'est fait. OK. Essayez bien toujours, quand il y a un appel comme ça, moi je fais toujours le tour pour savoir qui est présent, qui est là, qui est là dans mes premières lignes, qui est là dans mes deuxièmes lignes, qui est là dans mes troisièmes lignes, qui est là dans mon équipe. Parce que vous savez quoi? J'ai une arme entre les mains si quelqu'un me pose une question idiote dans la semaine. En disant, tu vois, le truc, tu me parles de croissance, tu me parles de développement, mais tu n'as même pas eu la discipline d'être présent le moment de l'appel. Et j'ai répondu à cette question que tu te poses aujourd'hui. Donc, ça donne beaucoup d'infos. Je vous encourage aussi à mettre vos caméras. Je vous encourage à vous mettre dans un endroit calme, dans un endroit tranquille, d'être vraiment full attention sur ce qui se passe ce matin parce que ça fait toute la différence. Ça envoie des messages vraiment précieux à votre sponsor et au temps qu'il va vous dédier. Donc, c'est très, très sérieux ce que je vous dis là. Imaginez, chacun d'entre vous, notamment les personnes nouvelles, que vous ayez sur cet appel 10 distributeurs de votre équipe dans trois, quatre lignes différentes qui soient à l'écoute avec un carnet de notes, leur caméra, leur bonne attitude, le smile dans un endroit calme, en train de balancer la tête comme ça pendant 40 minutes. Est-ce que ça vous ferait démarrer la semaine de la meilleure des manières? Soyons honnêtes, on aimerait tous ça, c'est vrai ou pas? Et pour avoir ça, il faut qu'on soit les premiers à montrer l'exemple. Alors des fois, on balance la tête tout seul, on prend des notes tout seul, on est dans un endroit calme tout seul, mais j'ai juste envie de vous dire c'est provisoire. C'est provisoire. Et les personnes on a des exemples ici de personnes qui ont été comme ça à un moment donné et qui aujourd'hui ont monté une belle équipe et qui sont en croissance. OK? Donc, Marcus était le premier à nous enseigner ça. Moi, j'ai eu le privilège et la chance d'être aux côtés de Marcus pendant de nombreuses années. Et en gros, tout part de nous. OK? Tout part de nous. Donc, je veux vraiment que vous en ayez vraiment conscience. Et ce n'est pas des coups dans le vide. Ce n'est pas en vain que d'avoir la bonne attitude, la caméra, le bon smile quand vous commencez, quand vous êtes sur cet appel. C'est OK pour tous? C'est vraiment pas en vain, je vous le promets. OK, donc la première des choses que j'aimerais vous dire, vous savez, je m'inspire beaucoup de ce que les autres font. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'âme de notre activité. On regarde ce qui marche, on essaie de le dupliquer, on transforme un petit peu certaines choses, on les met à notre sauce de façon à ce que ce soit plus perceptible pour les gens qui vont écouter. Et comme on connaît nos groupes, on sait à peu près quels sont le type de communication à avoir pour expliquer tout ça. Et la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que tous ici, il faut que vous ayez une vision claire de là où vous voulez arriver. Alors, je ne sais pas si c'est très facile de se perdre. C'est très facile comment dirais-je, de la rendre floue, cette vision. C'est très facile. Les choses, les gens, les circonstances, elles font que de la rendre floue, cette vision. Mais il faut que, si vous voulez arriver quelque part ici,
il faut que vous ayez les idées claires. Et on a un plan de marketing qui nous permet de savoir où on veut arriver. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup d'entre vous ici, l'objectif, c'est de devenir président. OK, très bien, fantastique, gardez ça en ligne de mire. Moi, j'ai eu cette vision quand j'ai commencé Herbalife, et le but, c'était de devenir président. C'était clair comme de l'eau de roche. Euh, je ne m'étais pas donné l'option de ne pas y arriver. Donc, j'étais extrêmement focalisé sur ça. Mais j'ai envie de vous dire, la ligne de mire, c'est peut-être le président. La ligne de mire de l'année prochaine, c'est l'extravaganza à Manchester. On a tout ça. Mais il y a des choses avant. Il y a des événements avant. Il y a des pins avant. Vous êtes OK avec ça? L'objectif final, pas final évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres niveaux dans Herbalife, mais si votre objectif, c'est déjà de devenir président, OK, pour certains, ça va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et quand bien même ça mettrait 10 ans, prendre 40 plaques, 40 000 par mois dans 10 ans, ce ne sera pas trop, trop grave non plus. OK? Et quand bien même ça met 20 ans, pour certains d'entre vous, je vois Adeline, je vois Anto, c'est pas très grave non plus. OK, c'est pas très grave non plus parce que vous n'allez pas passer de rien à 40 000 en un mois. Il va y avoir des moments très très difficiles à 20 000 par mois, des moments terribles à 30. Et enfin, je plaisante, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, l'objectif, c'est l'objectif final, c'est d'être président. L'objectif final, c'est d'être à l'extravaganza. OK? Alors maintenant, il faut que j'ai les idées claires. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour arriver à président? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que je sois à l'extravaganza dans 1 an? Maintenant, un peu moins d'1 an maintenant. C'est évidemment, il y a des étapes intermédiaires. Et si on parle des pins, il faut que vous ayez des idées claires sur comment arriver à votre prochain niveau. OK? Et ça, c'est très individuel. Euh, Bien sûr que vous pouvez penser, si vous avez déjà des superviseurs, leur prochain niveau. C'est ce que je vous conseille de faire. Ici, on a de la réussite si on aide les autres à réussir. C'est la seule condition, c'est la seule option. On ne peut pas réussir seul dans Herbalife. On réussit si on aide d'autres personnes à réussir. C'est très contrairement au système traditionnel où en général les gens ils ont tendance à savonner un petit peu l'escalier du voisin pour essayer de prendre sa place. Ici, c'est le contraire. Ici, plus j'aide les gens à réussir, plus j'aurai de la réussite. Des fois, c'est très très compliqué pour les gens qui viennent du traditionnel à accepter ça parce qu'ils pensent il doit y avoir une merde quelque part. On ne me raconte pas tout. Il doit y avoir un truc qui cloche que je vais découvrir au mauvais moment dans la glissade. Non, non, non. Je vous le rappelle, ici, notre affaire, c'est une affaire de je recrute quelqu'un et plus il réussit, et plus j'ai de l'intérêt à ce qu'il réussisse, et plus il réussit, plus je vais réussir. Complètement en dehors des clous par rapport au système traditionnel. OK? Donc, j'amène des gens dans mon affaire et le but du jeu, c'est de les faire évoluer dans notre activité. Donc, vous devez tous être conscients de qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans votre prochain niveau. À tes souhaits, Adeline. Tout ce qu'il faut faire pour être dans le prochain niveau. Alors, je vais vous donner des exemples de prochain niveau ici, parce que je connais un petit peu toute la troupe. Le premier, c'est de devenir superviseur. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il manque pas grand-chose, peut-être qu'il manque beaucoup, j'en sais rien. Tout ce que vous devez faire, c'est monter un plan avec votre sponsor pour atteindre la position de 50%. Comme on dit toujours, les produits sont meilleurs à 50%. Et j'ai entendu un truc en Suisse avec l'ancien qui est devenu Tap Team qui disait quand on est à 50%, une cuillère on la paye, une cuillère on la paye pas. J'ai adoré ça. C'était un super exemple. Quand vous servez votre chèque, une cuillère vous la payez, une cuillère vous la payez pas. Et donc, c'est important d'atteindre l'objectif des 50% et de devenir superviseur. C'est clair pour tous. Donc, si vous êtes déjà superviseur, fantastique, mais certainement que vous avez des distributeurs à amener dans cet objectif de devenir superviseur. Rappelez-vous, le succès de vos distributeurs va occasionner le vôtre. Donc, l'objectif maintenant, c'est, si je ne suis pas superviseur, c'est de monter un plan avec mon sponsor pour être superviseur. Si je suis déjà superviseur, aider mes distributeurs à atteindre cette position-là. C'est clair pour tous? Maintenant, on a un grand groupe ici. On a un grand groupe ici qui, son prochain objectif, c'est d'être superviseur actif. Ton prochain objectif, c'est d'être superviseur actif. Et je vous dis ça, c'est un grand groupe vraiment. C'est la plupart des personnes qui sont sur l'appel. C'est des personnes qui sont des bonnes personnes, qui sont des personnes extraordinaires, qui sont des personnes en devenir.
mais qui vont seulement devenir quand ils vont être superviseurs actifs. Il faut en avoir conscience. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est superviseur actif? C'est avoir au moins 2500 points. 2500 points, 3 mois consécutifs. 2500 points, comment? Je m'excuse pour les gens qui comprennent déjà tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas parce qu'ils ne l'ont pas encore compris. C'est pour ça que j'ai fait appel à votre intelligence au début de l'appel. Qu'est-ce que c'est 2500 points? C'est avoir une production totale, moi, mes clients privilégiés, mes distributeurs, de 2500 points. C'est clair pour tous? Ça veut dire que si jamais j'ai conscience de ça, je sais comment on se qualifie, je sais comment on se qualifie, j'ai conscience de ça, mais j'ai pas réussi le mois dernier à faire 2005, mais je sais exactement comment on le fait. Mais ce mois, ça va passer. Euh, c'est clair. Maintenant, pour les personnes qui sont depuis déjà de nombreux mois loin de cet état-là, il y a deux raisons. Numéro une, vous ne l'aviez pas encore compris, et heureusement que Sylvain est là pour vous l'expliquer ce matin. Numéro deux, manque d'action. Pas assez d'action, pas assez de conversation, pas assez de rencontres, pas assez de personnes autour de nous. Est-ce que c'est clair pour tous? Et c'est fantastique de voir cette réalité. Parce que ce n'est pas du tout méchant que je vous dis ça. C'est juste que s'il n'y a pas assez d'action, s'il n'y a pas assez de personnes autour de nous, eh bien, c'est normal que ça ne se passe pas. Mais au moins, on identifie le truc. On sait pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir mes 2005? Si aujourd'hui je suis à 500, je suis à 700, je suis à 800 et je ne décolle pas de ça, ou je suis à 1000 et je ne décolle pas de ça, vous pouvez regarder comment vous avez construit vos 500, vos 600, vos 800, vos 1000 ou vos 300. Vous les regardez, vous les identifiez et vous vous rendez compte des actions qui ont été nécessaires pour créer ça. OK, ma conso, OK, deux, trois conversations qui ont abouti, ça a fait deux, trois clients, et puis je n'ai pas de distributeur. C'est un peu normal que j'en sois à ce niveau-là. Maintenant, ce que je peux faire, je peux avoir plus de clients. Pour avoir plus de clients, il faut que j'ai plus de conversations, plus de résultats, plus d'attitude, plus d'énergie. À propos, je vous rappelle que l'énergie est la substance vitale que tout le monde peut avoir et a disponible à utiliser. C'est gratuit. Énergie, c'est gratuit. Prenez plus de produits, prenez un thé couleur Coca-Cola, vous allez avoir de l'énergie. Et si vous avez de l'énergie, eh bien, automatiquement, vous allez devenir plus attractif. Est-ce que c'est clair pour ça? Et vous aurez des cas, comme racontait tout à l'heure David, avec des gens qui ne vont pas supporter votre excès d'énergie. C'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas changer le monde. Il y a des gens qui vont s'incommoder par le succès, il y a des gens qui vont s'incommoder par l'excès d'énergie, il y a des gens qui vont. Ça fait partie du game. Faites pas état de ça. Par contre, si on veut avoir plus de personnes autour de nous, on doit avoir plus de gaz, plus d'énergie, plus d'attitude. OK? Donc, la première des choses que je voulais vous partager ce matin, c'est d'avoir la vision claire sur le prochain niveau. Donc, pour les gens qui sont, et je ne vais pas parler des autres niveaux, je sais qu'il y a des gens ici qui sont en qualif, il y a des gens qui visent le World Team, il y a des gens qui visent le World Team actif, et j'espère que vous avez tous compris ça. Mais pour être World Team actif, pour être Tap Team après Get, millionnaire et président, il faut déjà comprendre le concept d'être superviseur actif. Comment je peux inspirer d'autres personnes à être superviseur actif si moi je ne le suis pas? Donc déjà, le premier truc, et rappelez-vous une chose, si je suis juste superviseur actif et que j'ai, allez, on va dire une vingtaine de clients, je gagne de l'argent, on est d'accord, donc je suis attractif, je gagne de l'argent, ça va me permettre de recruter davantage. Maintenant, j'ai une communauté qui s'installe autour de moi. Et si je veux grandir, regardez bien, hein, vous faites 2005 fois 12 mois, ça fait un certain nombre de points. Je crois que ça fait 30 000 points volume. Si vous êtes que dans 30 000 points volume, vous maintenez quelque chose, vous ne grandissez pas. Si vous voulez grandir, c'est minimum 3 000, 4 000, 5K. 5 000 points volume, là, vous êtes en croissance. 5 000 points volume, et c'est très simple. Hein. Essayez de regarder sur l'année 2023 combien de superviseurs première ligne vous avez qualifiés. Combien de superviseurs premiers? C'est très, très représentatif. Ça fait mal, mais c'est très clair.
combien de superviseurs vous avez qualifié personnellement? Les gens qui sont en croissance, ils vont qualifier au-dessus de 6 superviseurs dans l'année. Première ligne, entre 4 et 6. Les gens qui sont en super croissance, explosion, ça va être entre 8 et 12. Donc, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Ah oui, mais c'est pas évident de recruter, encore moins de faire des superviseurs. Je suis d'accord avec vous. Si c'était évident, on ne serait pas en train de faire des formations pour ça. Donc, il faut revenir toujours à la base. Qu'est-ce que je dois faire? Avoir une vision plus claire, avoir plus d'attitude, plus d'énergie, plus de flow, plus de contact. La deuxième chose, il faut que vous ayez aussi un véhicule pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est peut-être votre club, c'est peut-être les activités que vous faites, les évaluations bien-être, les feats, les conversations individuelles, les présentations en groupe. Vous devez essayer d'identifier combien de fois vous le faites. Parce que si, par exemple, vous avez un flow où vous avez une activité dans le mois pour présenter votre activité globale, ce n'est pas suffisant pour être actif. Est-ce qu'une par semaine, ça serait suffisant? Ça dépend de votre efficacité. Peut-être que deux par semaine, c'est plus intelligent. Peut-être que trois par semaine, c'est plus intelligent. Et quand je vous dis ça, c'est c'est très, très sérieux. Il faut que vous voyez la réalité. Des fois, la réalité, elle fait mal aux yeux, elle fait mal aux oreilles, et je m'arrête là. Elle fait mal, la réalité. Elle fait mal. Mais vous devez être conscient. C'est pour ça que je faisais appel à votre intelligence dès le début de cet appel. Il faut voir les idées claires. Et vous regardez les personnes qui font le plus. Moi, je faisais entre 10 et 12 distributeurs par mois, mais j'avais des réunions tous les soirs. Est-ce que j'avais des invités chaque soir? Non, parce que sinon j'aurais fait beaucoup plus de distributeurs. Mais est-ce que j'en avais au moins un tous les 3 soirs? Oui. Une personne qui signait tous les 3 soirs? Oui. Et c'est ce qui faisait ces chiffres-là. Mais j'avais mis un véhicule de présentation très, d'une certaine manière, un peu agressif. Vous avez des gens, par exemple, qui font un feed par semaine, ils auront moins de résultats que ceux qui en ont 4. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez des gens qui vont parler à une personne par semaine et d'autres qui vont parler à une personne par jour. Ce ne sera pas les mêmes résultats. Il y a des personnes qui vont parler à tout ce qui bouge et d'autres personnes qui vont être toujours dans la réserve en disant est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis maquillé? Est-ce que je suis bien habillé? Tout un tas de questions. Puis vous avez l'autre qui va parler à tout ce qui bouge. On n'a pas les mêmes résultats. C'est juste une question du nombre d'actions qu'on met en place. Et rappelez-vous une chose, l'action tue le doute et l'action augmente la confiance. Plus je fais d'actions, plus j'ai confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus je fais d'actions, plus j'ai de résultats, plus ça augmente ma confiance en moi. Vous m'avez souvent entendu dire ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Plus j'ai confiance en moi, plus je vais attirer du monde, plus je vais faire d'actions, plus je vais attirer du monde, etc., etc. Et c'est un cercle vertueux. Il marche dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut être très, très attentif. Le troisième chose, c'est mon flow. L'objectif, c'est de faire d'une personne que je rencontre un superviseur actif, un superviseur profitable. Vous êtes d'accord avec moi? Une personne que je rencontre, il y a des personnes ici qui ont été rencontrées et qui sont sur le chemin de devenir des superviseurs profitables. Mon rôle comme sponsor, c'est de les amener sur ce chemin-là. Après, c'est eux, en fonction de ce que j'ai dit au début de l'appel, des actions, du flow, de la quantité de personnes avec qui ils vont parler, qui va les aider à amener là. Mais au moins, je veux qu'ils aient les idées claires. Je veux que ce soit clair que mon intervention comme sponsor, elle les ait amenés sur le bon chemin. Mon objectif, c'est de faire que toutes les personnes qui sont sur cet appel deviennent des superviseurs profitables. Superviseur profitable, je vous mets au défi, les amis. Si chacun d'entre vous avait 20, 25 clients, vous seriez un superviseur profitable. Un superviseur qui gagne 1000 balles ou 1500 balles dans la vente directe ou 2000 euros dans la vente directe, il est profitable. S'il est profitable, il est attractif. S'il est attractif, il a toute la légitimité de dire à quelqu'un, écoute, je gagne 1500 balles en aidant les gens à se remettre en forme,
regarde comment je fais, duplique exactement ce que je fais et tu auras les mêmes résultats. C'est vrai ou pas? Ça ne vous donne pas du power, ça ne vous donne pas de la force? Donc, tout commence de nous. C'est nous qui devons déjà créer ça. Quatrième point, ce serait la structure de formation. On a tous des structures de formation, en tout cas, je l'espère. Vous avez entendu David du côté de la Bretagne tout à l'heure. On a des formations en Haute-Savoie, du côté de Valence, du sud de la France, du côté de Paris, en Suisse, et en Belgique. Il y a des formations un petit peu partout. Il faut que vous ayez une idée claire aussi de la structure. Qu'est-ce que vous avez? C'est peut-être des mardis, jeudis, c'est peut-être le mercredi soir à HOM, comme à Avignon. C'est peut-être un événement, d'autres événements que vous avez dans la semaine, mais il faut que vous ayez une structure de formation. Dire la plupart des gens, ils ne vont pas non plus la fréquenter assidûment. La structure de formation, vous devez l'organiser pour en faire partie vraiment correctement. C'est-à-dire que si vous êtes dans une structure qui existe déjà, faites partie des meubles. Proposez-vous pour faire partie de l'organisation. Soyez celui qui amène l'eau pour le VIP. Soyez celui qui met le display. Soyez celui qui amène l'ordinateur. Soyez celui qui amène la présentation. Peu importe, mais faites partie du jeu. Faites partie du truc parce que ça vous donnera une plus grande discipline que d'être seulement spectateur. OK? Et le dernier point, c'est d'avoir une idée claire du plan de carrière. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. L'idée de qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec Herbalife. J'ai envie de vous répondre tout. On peut tout faire ici. On peut se développer, vraiment utiliser tout son potentiel et se développer à où vos rêves veulent vous amener. Mais ce qui va vraiment être important, c'est que ce soit clair dans votre tête. Si c'est pas clair, s'il y a des doutes, c'est à ce moment-là qu'il faut éclaircir ces doutes avec votre sponsor. Et que les seules raisons pour lesquelles vous n'y arrivez pas, elles sont modifiables par vous directement, mais que vous sachiez les identifier. Pourquoi pourquoi j'ai pas assez de clients? Parce que je parle pas à assez de monde. Pourquoi je parle à beaucoup de monde, mais j'ai pas assez de clients? Parce que mon message n'est pas correct. Pourquoi mon message est correct, je parle à beaucoup de monde, mais je n'ai pas de résultat? Parce que mon résultat personnel n'est pas encore à la hauteur. Parce que mon niveau d'énergie, toutes ces choses-là, vous devez les identifier de façon à les ajuster, les modifier, les améliorer. OK? Quand on parle de devenir une meilleure version de soi-même, ce n'est pas des mots comme ça. C'est la vérité. On doit devenir de plus en plus attractif. Et ensuite, que ça nous donne des ailes pour parler à tout ce qui bouge sans aucune restriction. Et si on est vraiment à jour dans notre tête, dans notre manière de voir les choses, dans notre vision, eh ben, tout devient plus facile. OK? Comme je l'ai souvent dit, alors, on rencontre des fois des gens et on se dit, mais pourquoi ça marche pour lui et ça ne marche pas pour moi? La vérité, c'est que observez-le davantage et j'aimerais vraiment vous inviter tous. On a des gens qui sont en croissance ici, on a des gens qui sont en stagnation, on a des gens qui n'ont pas réellement encore commencé, qui sont là en mode un peu spectateur, observateur et qui n'ont pas encore réellement commencé. Je vous invite à vous inspirer des histoires qui fonctionnent. Et c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, et je vous défie de rencontrer des gens en croissance sur leurs réseaux sociaux, souvent seuls. Vous les verrez souvent en groupe, vous les verrez souvent en bande, vous les verrez souvent avec des gens autour d'eux. Vous les verrez souvent faire une photo, pas d'eux-mêmes, mais avec un nouveau client, avec un nouveau prospect, avec un nouveau distributeur. Vous les verrez rarement seuls sur leurs réseaux sociaux. C'est très, très, très représentatif de, de ce qu'on veut créer. On veut créer des communautés. On veut créer des gens qui vont être capables d'en amener d'autres. Donc, pour rencontrer des gens qui vont être capables d'en amener d'autres, on doit se transformer en cette personne-là. On doit être celui qui est capable de ramener d'autres personnes. Alors, des fois, ça va fonctionner grâce à nos compétences déjà qu'on avait avant, notre capital sympathie, etc. Et puis pour d'autres, eh bien, il va falloir plus bosser pour créer ça. Il va falloir plus avoir de conversations, il va falloir rencontrer plus de gens. OK?
Mais toutes les personnes qui sont là, qui ne sont pas encore actifs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous devez devenir bon en une seule chose. Notez ça. Invitation. Invitation. Vous devez devenir bon à faire des invitations. Vous devez devenir bon à inviter des gens sur la structure, sur l'expérience, sur l'événement. Vous devez impérativement devenir des professionnels de l'invitation. Des fois, je vois des nouveaux distributeurs ou des sponsors qui vont passer des heures et des heures à des heures à enseigner comment faire Herbalife. Et les amis, on s'en fout de comment faire Herbalife. Un nouveau distributeur, il doit savoir les fondamentaux, avoir un résultat à jour et devenir un professionnel de l'invitation. Vous devez savoir ce que vos distributeurs disent ou ne pas disent ou ne disent pas pour inviter quelqu'un sur un fit, pour inviter quelqu'un sur un HOM, pour inviter quelqu'un sur une expérience, pour inviter sur une évaluation bien-être. Vous devez tout savoir, qu'est-ce qu'ils disent et ajuster là-dedans. Parce que le but du jeu, qu'une personne nouvelle qui commence, c'est pas d'avoir deux, trois invités. Une personne nouvelle qui commence, il doit avoir 15 invités, 20 invités, 25 invités. Vous savez quoi? J'ai souvent dit ça quand j'étais au Brésil. Quand vous prenez une personne normale qui a à peu près 25 ans, il a connu 700 personnes dans sa vie. C'est des statistiques. 700 personnes dans sa vie, je crois que c'est 21 ans. À 21 ans, il a rencontré 700 personnes dans sa vie. Si vous avez, vous faites le calcul, hein, si vous avez un peu plus, ça veut dire que sur peut-être les 1000 personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, si personne vous avait appelé pour faire Herbalife avant, c'est que personne dans ces 1000 personnes fait Herbalife sérieusement. Personne. Sinon, si vous aviez été mon petit frère ou ma petite sœur, je vous garantis que je vous aurais appelé. Et je fais Herbalife sérieusement. Ça veut dire que ça ouvre un champ d'action incroyable pour une personne nouvelle. Si vous rencontrez une personne nouvelle, il y a un potentiel incroyable de personnes qui connaît autour de lui ou qui l'a connu autour de lui, qui ne font pas Herbalife sérieusement, à qui on peut proposer, nous, comme son sponsor, les produits ou le business. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en quoi il doit devenir bon? Il doit devenir bon en invitation. Inviter les gens à vous rencontrer. Bien sûr que vous devez être rencontrable. Je m'excuse du terme, je ne sais pas si ça se dit. On doit devenir, nous, sponsors, rencontrables. On doit devenir la personne à promouvoir. On doit devenir la personne qu'on a envie de présenter. Et ça, c'est très personnel. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être plus recommandable? Réfléchissez. Avoir un résultat à jour, est-ce que ça va m'aider à être recommandable? Bien sûr. Avoir une bonne attitude, est-ce que ça va m'aider à être recommandable? Bien sûr. Avoir une bonne énergie, bien sûr. Avoir une vision claire, bien sûr. Tout ça, c'est un petit peu les qualités que vous aimeriez avoir chez tous vos premières lignes distributeurs. OK? Une des choses importantes aussi, et je sais que y a des gens ici, euh, est-ce que vous avez conscience que, enfin moi je m'en rends compte de plus en plus aujourd'hui, moi à la maison c'est moi qui fais les courses, et je me rends compte de plus en plus euh, comme la bouffe a évolué dans les dernières années, comme elle s'est transformée, comme aujourd'hui on a beaucoup plus accès à de l'alimentation de la junk food, en gros de la merde, excusez-moi du terme, que une disponibilité de bonne alimentation. Ou alors, si jamais on veut une bonne alimentation, il faut aller dans les endroits spécifiques et y mettre le prix. C'est vrai ou pas? Et en plus, on n'est pas encore sûr malgré ça. Mais comme la plupart des gens qui sont autour de nous, ce pas des gens qui vont forcément aller dans des endroits parce qu'ils n'auront pas forcément connaissance de ça. Par contre, nous, on l'a. Et on est capable de dire à tout le monde qu'on consomme trop de graisse, trop de sucre, et qu'il faut essayer de diminuer ces apports-là, apports en sel, etc. Et que, et que on manque de plein de choses. Et je schématise volontairement de façon à ne pas rentrer dans les détails, parce que je vous rappelle, je parle au plus grand nombre. Je parle à la majorité des gens. La majorité des gens n'ont pas toutes ces connaissances-là.
Ça ne m'intéresse pas de parler à deux, trois personnes qui ont des connaissances spécifiques sur la nutrition. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est parler aux 90% des gens qui n'en ont pas et d'essayer de faire en sorte de les aider à comprendre qu'ils mangent trop de sucre, trop de sel, trop de gras et trop de produits raffinés et de produits transformés et de leur dire, tiens, j'ai peut-être une solution pour toi qui pourrait te permettre d'avoir une meilleure hydratation, un meilleur transit, une meilleure alimentation, un apport sain en protéines en fonction de l'âge, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est simple et surtout rester simple. Le but du jeu, et je sais qu'il y a des gens sur l'appel qui sont beaucoup plus spécifiques et pointus, mais je vous dis ça, après 32 ans d'Herbalife, volontairement, je veux rester simple parce que volontairement, je veux parler au plus grand nombre. Et regardez bien la vision que j'ai toujours eue. Non seulement moi, je veux parler au plus grand nombre, mais je veux que mes distributeurs aient la capacité de parler au plus grand nombre. C'est comme ça qu'on monte une équipe. Je ne cherche pas des techniciens, je ne cherche pas des ingénieurs de la nutrition. Je cherche des gens qui vont être capables, avec des mots simples, d'expliquer aux gens qui bouffent trop d'aliments transformés, trop de sucre, trop de ça, et qu'ils n'ont pas assez de ci, de ça, de ça et de ça. C'est juste ça que je veux transmettre comme message. Parce que si les gens ont cette conscience-là, eh ben, ils vont incorporer dans leur vie mes produits qu'ils peuvent trouver que chez moi et ils vont tout simplement maintenant avoir une meilleure conscience et d'une certaine manière, je vais commencer, je vais utiliser le terme à les herbalifeiser un petit peu. Ça veut dire qu'ils insèrent les produits Herbalife dans leur style de vie, dans leur mode de vie. Ça a du sens pour tous ici? Et je vous dis ça, et je suis très très heureux de voir certaines personnes ici sur l'appel ce matin. Salut mon Pat, salut, salut Ness, salut Guillaume, salut à tous. Je suis très heureux de vous voir ici. Je veux oublier personne. Mais maintenant, le dernier point que je voulais vous donner, je vous ai parlé d'un truc qui s'appelle copier ce qui marche, copier ce qui fonctionne. Quel est l'objectif pour nous tous ici? C'est de créer des communautés. OK? C'est de créer du monde autour de nous. Je veux utiliser les mots les plus simples du monde. Avoir des gens autour de nous. Avoir des gens qui ont du plaisir à être autour de nous, pas seulement par ce qu'on représente, mais par le message qu'on a, la direction qu'on a pour nous et pour eux. Vous savez pourquoi les gens suivent les autres? Les gens suivent les autres parce qu'ils ont, pour certains, aucune idée de quoi faire tout seul. Donc, ils suivent quelqu'un qui apparemment a l'air de savoir. Ça s'est passé pour moi quand j'ai connu Mark Hughes et ça s'est passé pour certains distributeurs à moi quand j'ai commencé Herbalife. Les gens qui m'ont suivi au début, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire individuellement. Mais par contre, j'étais tellement passionné, j'avais une vision tellement claire, c'était tellement rectiligne là où je voulais aller et les amener, ils se sont dit, tiens, c'est une option intéressante, elle va me demander moins de vaincre mes peurs, elle va me demander moins d'efforts et je vais juste suivre un mouvement. OK? C'est c'est pas forcément quelque chose qu'on va affirmer soi-même, mais c'est quelque chose qui naturellement peut se faire. Donc on va suivre un élan, on va suivre un mouvement. C'est plus sécurisant, ça fait moins peur et ça semble plus facile. Et comme nous, on n'a pas encore la vision, ben on va suivre quelqu'un qui l'a. Vous êtes OK avec ça? Donc le but, c'est si vous avez la vision claire et vous mettez les actions en place, naturellement, il y a des personnes qui vont vous suivre. Et attention, une personne qui nous suit, il ne faut jamais la décevoir. Parce que le travail de reconquête, il est beaucoup plus difficile. Il vaut mieux rencontrer quelqu'un de nouveau et pas faire les mêmes erreurs. Je vois Marine qui balance la tête. On a tous vécu ça. On a tous fait des erreurs. Et vous savez quoi? C'est comme on ne peut pas avoir une bonne attitude à temps partiel. On ne peut pas avoir de l'énergie à temps partiel. On peut avoir des moments de pic, évidemment, et des moments un peu plus de repos,
On est d'accord? Mais on ne peut pas être quelqu'un qui un jour dit bonjour, un jour il ne le dit pas. Un jour fait la gueule, un jour il est de bonne humeur. On ne sait jamais comment on va le suivre, quelqu'un comme ça. Donc, on doit être assez linéaire dans notre attitude, linéaire dans notre vision, linéaire dans notre énergie, linéaire dans nos actions, linéaire dans nos productions, linéaire dans notre volume personnel. Ok, c'est super important ce que je vous dis là. Mais marquez en gros dans vos notes. Pour les personnes qui ne sont pas encore subactifs, mars doit être votre premier mois. Aussi, aussi. Et pour les gens qui ont été superviseurs actifs déjà et qui ne le sont plus, aussi, aussi, mars doit être votre premier mois actif. À nouveau, arrêtez de vous conforter avec des 1000 points ou des 1500 points. Vous n'êtes pas en production. Il faut repartir sur le petit froid dans le ventre qu'on a le 29 du mois, le 30 du mois. Vous savez quoi? Des fois, je vois des distributeurs à moi, le dernier jour du mois, ils sont au cinéma. Alors, je vais vite regarder leur volume. Et je me dis, bon, ben, il doit être au moins à 10K, quoi, à 10 000 pour aller au cinéma. Mais non! Ou alors je le vois dans un train, ou alors je le vois. Et je ne comprends pas ce rythme de vie. Je ne comprends pas. Ça veut dire que la vision est complètement euh, floue. Vision floue, pas d'objectif. Pas d'objectif, pas de production. Pas de production, on s'en branle. Excusez-moi du terme. Bienvenue au mois prochain. Et ça ne marche pas comme ça. Toutes les personnes qui. Je regardais hier l'athlétisme, j'imagine que peut-être d'entre vous ont regardé, je voyais ces nanas qui couraient le 60 mètres haies en 7 secondes 72. Et je me dis, mais tu te rends compte les heures que ces nanas, elles ont passées pour arriver à cette marque, 7,72. Et combien il y en a qui ont jeté l'éponge? Et combien il y en a qui se sont dit, non, moi, euh, pour ces prochains mondiaux, je vais être dans la finale. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a que 6 ou 8. Vous vous rendez compte de ça? Ne pensez pas qu'Herbalife President Team, c'est pour tout le monde. Ne pensez pas que Supactif, c'est pour tout le monde. Supactif, c'est les gens qui vont décider le 4 du mois de l'être. Aussi, aussi. Oh oui ou oui. Il n'y a pas une autre alternative. Oui ou oui. Et s'ils doivent faire 10 fois plus de travail que quelqu'un qui a plus de compétences, ils le feront. Mais à la fin du mois, vous savez ce qui va se passer? Ils feront leur premier mois actif. Et rappelez-vous une chose, premier mois actif au mois de mars, deuxième mois actif au mois d'avril, troisième mois actif au mois de mai, quatrième mois actif et World Team au mois de juin. Et devinez ce qui se passe au mois de juin? Le Summer spectaculaire. Qui sont les nouveaux World Team dans la salle? Bam! Et si vous arrivez à construire des royalties dans cet espace de temps, vous pouvez être reconnu World Team Active 2024. Et là, oui, le champ des possibles commence à s'ouvrir pour le deuxième plan de 90 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est clair pour tous? Je veux vraiment que ce matin, je voulais vraiment utiliser ce temps que vous ayez conscience des choses. Ça ne sert à rien de faire les choses sans conscience. Ça ne sert à rien de faire les choses sans réfléchir 2 minutes. Il faut vraiment vous attarder sur ça parce que c'est votre vie, quoi. C'est votre vie. Alors, des fois j'entends des gens qui parlent du legacy, de ce qu'on va léguer à nos enfants, nos petits-enfants. Et les amis, on s'en branle de ça. Nos enfants, nos petits-enfants, ils vont bosser comme tout le monde. Et puis, de toute façon, peut-être que certains d'entre eux, ils ne se rappelleront même pas de votre prénom. Donc, il faut arrêter. Et puis, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de laisser à un enfant une vie facile. Que si vous laissez une vie facile à un enfant ou trop facile, vous allez en faire un connard. Non, tout le monde doit vivre ses expériences. Tout le monde doit vivre ses expériences. Je déteste ça. Les gens, le but ici, c'est de réussir notre vie. Réussissez votre vie. Et si jamais vous arrivez à inspirer vos enfants par un caractère, par une manière d'être, par une attitude, c'est déjà gagné. Parce qu'ils feront la même chose avec leurs enfants. Et ça, c'est beaucoup plus important que l'argent. C'est beaucoup plus important que le succès. Aujourd'hui, vous savez, le problème qu'on a dans Herbalife, c'est qu'on a des gens qui succèdent à leurs parents qui sont devenus présidents.
Seulement, eux, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais passé le World Team. Et ils sont sur scène avec un piste de 30K aujourd'hui, ils ne comprennent rien à rien. Et même Herbalife réfléchit à ça. Et vous allez avoir différents niveaux maintenant dans la société de personnes qui sont à haut niveau grâce à leurs parents, mais ça ne veut pas dire que ça va leur donner le droit de monter sur scène et d'enseigner aux autres. Parce que le message ici, il est toujours dit par ceux qui font. Par ceux qui font. Et regardez comme c'est beau, comme c'est légitime et comme c'est incroyable et comme je suis tellement fier de faire partie d'une société qui réfléchit à ça, qui réfléchit à ça. Donc le but ici, c'est de réussir notre life, notre vie. Vous êtes OK avec ça? Et pour ça, il faut réussir notre mois de mars. Et il commence. Bravo pour le mois de février, mais le mois de février 2024 n'existera jamais plus, les chéris. 2024, maintenant, on est au mois de mars, on commence une nouvelle période de 90 jours et le but, c'est de changer ses habitudes. Et excusez-moi du terme, mais moi, quand je suis devenu président, je travaillais 16 à 18 heures par jour. Je suis désolé. Je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle terrible. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez avoir des gens autour de vous, il faut avoir plus d'intensité, plus d'action, plus d'activité. C'est bon pour tous? Et quand vous avez créé ça, après, ce soir, donc, on est avec Olivier dans l'expectative d'avoir un invité spécial, un illustre invité spécial ce soir. On va le courir après, toute la journée, parce qu'on n'a pas encore de réponse. Mais de toute façon, ce que vous devez savoir, c'est que ce soir à 21 h, il y aura un HOM. Ce soir à 21 h, il y aura un HOM. HOM, pour les gens qui ne savent pas, c'est une présentation de notre affaire avec nos résultats, nos témoignages. Si jamais on réussit à joindre notre invité spécial, tant mieux. Si jamais on n'arrive pas à le joindre, eh ben, ou Pat ou moi, on fera la dernière histoire. C'est pas important. L'important maintenant, c'est de savoir combien de personnes vous allez avoir sur cet appel. Combien de personnes vous allez avoir demain soir sur la prochaine activité. Et pour ça, il faut créer des actions. C'est clair pour tous. Et rappelez-vous une chose, on ne fait pas 2500 points le dernier jour du mois. Anto m'a envoyé un message il n'y a pas très longtemps, et quelques jours en arrière. On ne fait pas le dernier jour du mois. On ne cherche pas des miracles les 3 derniers jours du mois. Ça se construit sur le mois. Nous, on est à peu près à 1000 points déjà et on est le 4. Le but, c'est de construire votre actif. Construire votre actif. Construire avec des gens, avec des vrais gens, avec des vrais clients, avec des vrais distributeurs qui commandent pour atteindre leurs vrais objectifs. Bref, c'est tout très clair. Et arrêtons de nous planquer derrière des fausses actions, des faux résultats, des faux rêves. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'intensité et s'il n'y a pas d'efficacité dans l'action, ça restera des rêves. Et la plupart des gens rêvent. Donc sortez de ça, devenez plus concret, tout en gardant votre attitude, tout en gardant votre énergie. Et pour les gens qui sont sortis du niveau, revenez à niveau. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le niveau d'être actifs, il faut absolument que vous décidiez ça pour votre vie, pour vous, sur ce mois de mars. C'est clair pour tous? Sur ce, je voulais vous remercier de la présence ce matin. C'était vraiment un plaisir de vous voir. Je crois que il y a vraiment un nouvel élan qui est en train de s'installer. Je ne sais pas si vous le sentez. Je ne le sens pas seulement dans notre équipe, mais dans d'autres équipes. Il y a beaucoup de gens qui sont en qualification en Suisse romande, en Belgique, en France, dans les îles. Il y a des gens qui sont en qualification de quelque chose. Et ces qualifications, vous savez quoi? Elles vont apparaître. Elles vont apparaître dans 60 jours, dans 90 jours, dans 120 jours. Elles vont apparaître. Et là, tout d'un coup, il y a tout un tas de gens qui vont être dans les événements et qui vont se dire, mais c'est dingue, hein? Et c'est dingue. Et moi, j'étais avec mes petites excuses et mes petites actions. Et puis, en fait, il y a des gens qui bossent plus que moi, quoi. Donc, soyez malins, soyez attentifs, observez, inspirez-vous du succès des uns et des autres. Et puis surtout, je vous souhaite une super semaine, un bon lundi. Et puis, rappelez-vous, maintenant, là, c'est sûr, mois de mars, tout le monde est en train de commencer à penser à l'été, à penser à se remettre en forme. Et si vous arrivez, pour ceux qui ne pensent pas vraiment, qui s'en foutent d'être en maillot de bain sur la plage,
rappelez-leur que leur santé, et je peux vous dire une chose, la santé, c'est vraiment le plus important. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été malades autour de vous dans votre vie, vous avez certainement eu des cas comme ça. Et quand on est malade, vous savez ce qui nous manque le plus quand on est malade? On n'arque plus, on n'a plus d'énergie. On n'a plus cette énergie vitale qui nous permet d'inspirer les autres. Donc, maintenez votre énergie, maintenez votre santé, faites attention à votre santé, faites attention à ce que vous mangez, faites attention au fait de se bouger un petit peu, faites attention à toutes ces choses-là. Soyez vraiment l'exemple que les gens ont envie de suivre. Parce que si vous avez la santé, vous pouvez absolument devenir président et changer votre vie. Et ça peut commencer au mois de mars, ça peut être une décision qui va commencer ce matin pour certains. Une bise à tous. On se voit ce soir à 21 h sur le call. Et dès qu'on a la confirmation, on enverra le flyer. Sinon, 21 h sur le call. HOM incroyable. Bye bye.